qui est contemporain du Beth Amikdash. Et cette histoire-là, en fin de compte, c'est un chef-d'œuvre de patience. Nous avons dit que cette histoire, elle a pris peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, un vendredi après-midi. Mais depuis ces 2 heures-là, ça fait déjà 1800 ans qu'on continue à parler de ces 2 heures-là. Pourquoi? Parce que le Chacham a, du fait de son comportement, il nous a éclairé. Il nous a éclairé notre vie, il nous a éclairé notre compréhension de la vie. Et ensuite, il nous a guidés dans notre comportement. Qu'est-ce qu'il a fait le Chacham? En fin de compte, il y a quelqu'un qui a décidé de le fâcher. Il l'a dérangé vendredi après-midi dans sa douche. Et le Chacham, à chaque fois, il sort, il s'habille comme il se doit, il le reçoit. C'est-à-dire, il lui fait honneur, et ensuite il est chaleureux vis-à-vis de lui. Et à chaque fois, il lui adresse la parole en lui disant, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Quelle est la question que tu as posée? Tu as posé une question elle est bien ta question. Et il répond à sa question. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dans la première moitié, on s'est concentré sur la question, mais d'où est-ce que Hillel Azaken a trouvé la force de pouvoir tenir un tel comportement? Nous, on aurait dit tenir tête à une personne tellement hatsouf. Et ce que nous avons dit, c'est que on a très vite compris que ce n'était pas de la retenue. C'est pas qu'il bouillait de l'intérieur, mais qu'il arrivait à se retenir. Parce qu'on comprend très bien qu'il est très décontracté. On a aussi compris de la fin du Maaseh que c'était pas par mécompréhension de la situation ou auto-mépris, où il s'écrase tout simplement. Alors qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris que Hillel Azaken nous a dévoilé quelle est la vision des Chachamim de Am Israël, de la Torah, en fin de compte, la nôtre. Quelle est notre vision de la vie et des gens? Enfin, nous avons compris que Hillel Azaken, il nous apprend que nous avons en nous une capacité, une très belle capacité. Et c'est celle d'avoir en estime la vie d'autrui, sa propre. Et l'avoir en estime, pourquoi? Pas parce que un tel se comporte d'une telle façon ou un autre se comporte d'une autre façon, mais parce que la vie, elle a une valeur et une richesse qui sont tellement belles et grandes, ça réchauffe le cœur. Et j'aurais dit, on ne peut pas se fâcher. Il est impossible de se fâcher. Les gens sont des gens tellement chers. Akadosh Baruch Hu les a fait avec une neshama. Et ils ont en eux des capacités qui sont telles qu'il est impossible de se fâcher. Et si vous voulez, parfois avec nos enfants, quand on s'est levé du bon pied, alors même s'ils ont fait des bêtises, on se dit, ah, il a fait des ch'tiotes, mais il est tellement halou, il est tellement matok. Ça va. Alors, on comprend ce sentiment-là, mais ce qu'il y a, c'est que Hillel Azaken, il est accompagné de ce sentiment-là toute sa vie. Il est tout le temps comme ça. C'est pas seulement s'il s'est levé du pied droit, il est comme ça. Et c'est son approche de la vie. Étant donné que toute personne qui voit devant lui, c'est quelqu'un qui a quelque chose de bien en lui, alors il va pas se fâcher. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher le levier pour pouvoir le ramener dans la bonne direction. Parce qu'il s'est dit en fin de compte, ce monsieur-là, c'est pas qu'il est pas rongé de l'intérieur, c'est vrai qu'il y a un problème. Mais il a un fond tellement bien, et il a une vie qui est tellement de valeur, que il faut trouver le point qui va l'éclairer lui-même, parce que cette lumière, elle se trouve. Alors ce que nous avons dit, c'est que
cette approche-là, à la base des gens, de la vie, de la valeur de la vie, n'est pas seulement l'approche de Hillel, c'est aussi l'approche de Shammai. Et il est vrai que Shammai est sévère, il est strict, mais c'est pas parce qu'il a une autre vision de la vie ou des gens, mais c'est parce qu'il a une autre méthode. Et nous avons vu que Hillel, vu la perception du côté de l'essentiel positif des gens, il va chercher à le retrouver, à l'amplifier. Et ceci va pouvoir surmonter les faiblesses, et non seulement à surmonter, mais en fin de compte, les faiblesses vont devenir leviers pour améliorer les gens. Maintenant, Shammai, il a une position qui est complémentaire, qui est très importante, et qui, si on veut, si on prend l'image large de Am Israël, il faut, et effectivement nous avons, Hillel et Shammai. Pourquoi? Parce que parfois, celui qui juge cette situation extérieurement parlant pourrait dire qu'il y a là une forme de justificatif de la négation. C'est-à-dire, on donne place à des comportements négatifs, et quand c'est mal compris, c'est mal commenté, alors on se dit, bon, alors ça veut dire que Akol Beseder, on peut être bien, on peut être mauvais, toujours le Chacham est sympathique, il n'y a pas d'effort à faire. Je dis, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et là, le complément de Shammai, dans l'image générale de Am Israël, est très important. C'est de dire, Hillel, il n'est pas du tout celui qui permet à la négation de se perpétuer de personne en personne, de comportement en comportement, de génération en génération. C'est pas du tout cela. Mais si vous n'avez pas compris cela, eh bien, je vais vous l'expliquer. Vous voyez, ça, c'est mauvais. Et ça, c'est bien. Et en fin de compte, ça nous, pour nous, si on veut, d'avoir ces deux personnalités, Shammai va permettre de ne pas se tromper vis-à-vis du comportement de Hillel. Ça, c'est, alors, premier point, on a dit, les deux ont la même philosophie. Second, il y a deux méthodes, ces deux méthodes sont complémentaires. Le troisième point dont on a parlé par cœur, c'est que nos sages nous ont dit que si maintenant on voudrait chercher quelle voie nous voudrions emprunter, celle de Hillel ou celle de Shammai, les deux sont répertoriés dans le Talmud, bien sûr que les deux sont légitimes, sûr c'est des Chachmei Israël, nous étudions les propos de Hillel, les propos de Shammai, que ce soit du point de vue de la halakha ou du point de vue du comportement, on continue à les étudier tous. Alors nous voudrions adopter la position de Shammai. Nous, ça nous chante plus d'être strict, de couper court, de mettre les barrières, de dire les choses droit, direct. On se sent plus à l'aise avec cela. Là, le Talmud nous dit Ken aval, oui, mais ça dépend si nous avons la capacité de reprendre le comportement de Shammai, mais absolument parlant. C'est-à-dire de savoir que quand on coupe court, quand on est strict, quand on est sévère, notre sévérité, elle est très précise. Ce n'est que la critique de la négation. Il n'y a rien qui déborde sur d'autres côtés. Chas Shalom, jamais on ne blesse personne. Jamais on ne rajoute un mot déplacé qui pourrait porter atteinte à quelque chose de positif. Bien sûr, jamais on est on est emporté, on est fâché, on en a marre. Ça, c'est Chas Shalom, c'est pas du tout Shammai, hein. C'est pas du tout ça. Shammai, il se dit, attention, les gens ne comprennent pas bien. Il faut leur dire, Zelotov. Mais ça, c'est ça le sujet. Pas plus que ça. C'est pas j'en ai marre. Je suis sur mes nerfs. Non, c'est pas du tout Shammai.
Et en fin de compte, ce que Chachamim nous ont dit, que il est très difficile d'imiter Shammai. Il juge que l'acte mauvais en disant non mais ça c'est pas bon, ça va pas déborder. Okay. Okay. Et il y a dans la suite trois autres histoires. Trois autres histoires où Shammai a été strict et Hillel a été disons, miséricordieux. Et en fin de compte, les gens ont bénéficié du comportement de Hillel, mais à la fin, quand ils ont dit, bon, Baruch Hashem qu'on avait Hillel, ils n'ont pas dit que, oh là là, Shammai, ça aurait été la catastrophe. Ils n'ont pas parlé de sa personnalité, de lui-même, mais ils ont dit, sa méthode pour nous aurait été très difficile. On aurait... Hein, d'être celui sur lequel c'est appliqué. Okay. Parce qu'il s'agit de 3 cas de personnes qui veulent se convertir, vous connaissez peut-être, et Shammai les repousse. Et en fin de compte, c'est Hillel qui les convertit, et dit, Baruch Hashem, on a été convertis, on est rentré dans Israël. Mais ils ne disent pas, oh là là, Shammai, mais ils disent, Kapdanuto shel Shammai. Nous n'aurions pas pu bénéficier de cette Kapdanut, parce que nous, on l'aurait mal pris. Mais c'est pas qu'ils ont dit, il se comporte très mal. Alors, le complément que nous voudrions, c'est de comprendre quand même, dans le comportement de Hillel HaZaken, en fin de compte, tout le long de l'histoire, il est chaleureux, aimable, paternel. La fin de l'histoire, quand même, il lui fait une remarque. Et nous voudrions savoir comment Hillel, parce qu'on nous a dit, suivez le comportement de Hillel. Est-ce que ça veut dire que Hillel ne fait pas de remarques? Alors il fait. Alors nous voudrions comprendre, si déjà on nous a dit de nous comporter comme Hillel, la première moitié c'est Kavod ve'ahava. On a une relation honorable vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de nos enfants, même ceux qui se sont éloignés. Et deuxièmement, nous avons notre chaleur de parents ou de Am Israël. Elle existe toujours, elle est toujours là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de remarques. Alors maintenant, on voudrait apprendre comment Hillel HaZaken fait une remarque. Alors la remarque, c'est à la fin. Lisons-la ensemble et voyons à pied levé quelques phrases dans les propos du commentaire de Haïnaïa. Alors vous voyez, à la fin, tout à fait à la fin. On en a parlé par cœur quelques fois, mais maintenant on va le voir dans le texte et un peu voir 2 points. Il y a 2 paragraphes, 2 points que je voudrais prendre. Amarlo. Alors à la fin, il lui a dit à ce monsieur-là qui s'est comporté très mal, Amarlo, Heve Zahir Beruchacha. Sois prudent avec ton esprit. Attends. C'est la page. Les mal. Amarlo Heve Zahir Beruchacha. Sois prudent avec ton ruach, avec ton esprit. Maintenant, la suite, en hébreu, elle est déjà difficile. Et je vais essayer de la traduire en français, mais un petit peu librement. Mais nous nous souvenons que, pourquoi ce monsieur s'est mis dans toute cette affaire-là? Parce qu'il a fait un pari avec son copain. Il a dit, écoute, celui qui réussit à déséquilibrer Hillel, à le fâcher, il va gagner 400 zouz. Et bien sûr, à la fin, il a dévoilé que pourquoi il a fait tout ça. Il a dit à Hillel, j'ai fait tout ça parce que je voulais gagner 400 zouz et je les ai perdus. Alors il lui a dit, Amarlo heve zahir beruchacha. Sois prudent avec ton ruach, ton esprit. Kedayhu Hillel, shete'abed al yado, 400 zouz ve 400 zouz. Alors je vais commencer par la fin. Il vaut la peine, ça vaut le prix de perdre 400 zouz, et non seulement une fois, mais même 2 fois. Vehillel lo yakpid. Alors je traduis très librement, ça veut dire, ça aurait même valu le prix de non seulement
400 zouz, mais même 800 zouz. Ça aurait été bien même de payer 800 zouz pour rencontrer Hillel dans ce cas de figure et de voir qu'il ne se fâche pas. Et quelque part, il lui a dit, sache que tu as eu un enseignement et cet enseignement, tu l'as eu à bon prix. Parce que tu l'as eu bemivtah. Au lieu de 2 fois, tu as un double enseignement qui valait 800 et tu as payé que 400. Je le dis un peu de façon amusante, mais il a dit, ce que tu as payé, c'était Besséder Gamour, ça valait le coup même de payer le double. Ken. Maintenant, il est clair que dans cette phrase, il y a 2 composantes. La première, c'est sois prudent avec ton esprit, c'est la remarque, et ensuite de lui expliquer la valeur de ce qu'il a eu. Voyons la première partie. Alors, il y a un paragraphe qui commente la première partie. Nous n'allons pas lire tout le paragraphe, mais quand même 1 ou 2 phrases. Alors, essayons de voir les... Nous voyons que Hillel s'adresse à la personne en lui parlant de son rouah. Tu as un rouah, tu as un esprit. Alors, le Rav expliquera. Kol Adam, yesh lo rouah meyuchad. Venetiya meyuchadet. Chaque personne, il a un esprit qui lui est spécifique et un penchant qui est spécial à lui. C'est-à-dire, en fin de compte, chacun, il a quelque chose, il n'y a que lui qui est comme ça. Maintenant, ce rouah, c'est bien ou c'est pas bien? Il dit, c'est très bien. La suite de la phrase. Shebevadai neta'am bo yotzro. Il est clair que celui qui lui a mis ce penchant-là, cet esprit-là, ce rouah-là, c'est Yotzer, c'est le Créateur qui lui a mis ça en lui. On ne s'est pas fait nous-mêmes. C'est qu'un jour, il nous a mis dans ce monde, il nous a donné certaines qualités, certains penchants, certaines capacités. Qu'un jour, il nous a donné. Nos sages nous disent que chaque personne qui naît, alors il y a énormément d'attributs ou de qualificatifs qu'Akadosh lui a donné tel quel. Il y a seulement une chose qu'il ne lui donne pas, c'est Tzadik ou Racha. Ashir, Ani, O, Gavoa, Namour, etc. Oui. Mais Tzadik ou Racha, non. Et ça, c'est le Talmud qui raconte que, effectivement, juste au moment avant de naître, Akadosh Baruch Hu nous fait prêter serment. Tehi Tzadik ve'al Tehi Racha. Tu veux dire Akadosh Baruch Hu, mais fais-moi Tzadik. Non. Ça, c'est ton travail. Tehi Tzadik ve'al Tehi Racha. Avec quoi? Je te donne un bagage, t'en fais pas, tu vas pas, tu rentres pas dans ce monde dépourvu. Je te donne un rouah, une netiya, des capacités. Il y a tout un paquet, tu le reçois. Et tu peux faire avec, soit dans cette direction, soit dans l'autre direction. Mais vakasha, tiye tzadik. Alors il est clair que ces capacités que la personne trouve en elle, et en l'occurrence, Hillel trouve en le monsieur qui se trouve devant lui quelqu'un quand même qui a une personnalité assez forte, parce que c'est pas chacun qui a, il y a suffisamment de toupet pour oser faire ce qu'il a fait à Hillel Azaken. Alors, mais ce que Hillel voit, il a compris qu'il n'était pas bien, ça il a compris. Mais il voit qu'il y a un roi, ce gars-là, il a quelque chose là dans sa personnalité. Alors il lui a dit, et il reconnaît que ce quelque chose-là est positif. Non seulement il est positif, il est de source divine, c'est Akadosh qui lui a donné ça. Pourquoi Akadosh lui a donné ça aux gens? Shebevadai neta'am bo yotzro kedei lehaskil velehetiv. Chacun d'entre nous, les capacités qu'il a eues, et chacun de nos enfants, les capacités qu'il reçoit, Akadosh lui donne pour qu'il puisse, il y a encore une fois cette paire-là, lehaskil velehetiv. Lehaskil c'est marchavot, deot, lehetiv c'est midot. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on a parlé de shlemut asichlit, shlemut amidot. Il faut qu'on ait des idées qui soient bien et des midot qui soient bien, il faut bien se comporter.
Alors, Akadosh Baruch Hu, chaque personne qui a une force qui lui est spécifique, elle a été faite pour quoi? Pour le bien. Maintenant, du moment où c'est le point de supposition, c'est le point avec lequel on commence, alors toute la discussion commence sur le pied droit. Parce qu'il dit, voilà, celui qui est devant moi, Akadosh Baruch Hu l'a mis dans ce monde-là. Il lui a donné une force de caractère remarquable. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a donné ça? Pour faire des choses bien. Alors maintenant, ça c'est une richesse. Ce qui vient de se manifester comme étant quelque chose de mauvais, en fin de compte, dans le fond et dans la raison d'être, ça a été fait pour le bien. Alors qu'est-ce qu'il faut dire aux gens maintenant? Alken, c'est pourquoi. Kol adam tzarich lishtadel liknot hadrachim atovim. Alpi midotav utchunotav. Chacun d'entre nous doit chercher le bon chemin. Alors on pourrait se dire, bah, alors si on est tous dans le bon chemin, et il y a Tariag Mitzvot 613, alors on est tous des clones l'un de l'autre, on fait tous la même chose, on est tous les mêmes. Je dis non, Akadosh Baruch Hu, il est plus intelligent que ce qu'on pense. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la capacité de faire le bien, mais chacun d'après sa personnalité. Ah, c'est fait, c'est, hein? Okay. Et en plus, ça veut dire, parfois, des gens peuvent se dire, mais il y a des gens tellement bien, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, je suis tellement katane. Mais non, mais quand on lit cette phrase-là, on comprend que ce qu'Akadosh a mis en chacun d'entre nous, il n'y a personne d'autre qui a la même chose. Hein. Ni aujourd'hui, ni hier, il y a 100 ans, ni il y a 1000 ans, ni dans 2000 ans. Et nos enfants qui sont devant nous, chacun d'entre eux, il a quelque chose en lui que personne dans le monde n'a. C'est seulement lui qui a ça. Maintenant, ce ça peut le prendre dans une direction où il va nous, c'est unique. Ken, Ken, Ken. C'est des valeurs qu'on a tous pas assez, mais chaque personne va. Alors chacun, il a son style, son point spécial. En fin de compte, si on veut, les mitzvot, c'est le dénominateur commun. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'image de chacun d'entre nous. Il est tellement riche, c'est la chokhmah de Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a défini un dénominateur commun dans lequel tous les millions de Béné Israël peuvent chacun rentrer dans cette mitzvah et de la faire à son image propre. Et personne ne pourra le faire comme lui l'a fait. Alors, Kol Adam tzarich lishtadel liknot hadrachim atovim. Chacun doit faire l'effort de prendre les bons chemins, mais maintenant, la phrase qu'il faut, c'est Alpi midotav utchunotav. D'après ses propres midot et ses propres caractères, son propre caractère. Alors, si ça, c'est tellement positif, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, et tout ce qui se trouve, c'est pour aller dans la bonne direction, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rak izaher. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est la mesure. Rak izaher, shelo titparetz netiyato min hamida hareuya. Alors, il s'avère que cette capacité, c'est une force. Maintenant, comme toute force, c'est un potentiel. Ce potentiel, on peut l'appliquer avec différentes mesures. Plus larges, plus étroites, plus extravagantes. Alors, ce qu'il faut maintenant, la grande chokhmah, c'est de dire, voilà, j'ai compris mon point fort, il faut que je l'applique maintenant dans sa mesure, dans la mesure qui lui est appropriée. Je voudrais vous donner un exemple que j'ai entendu une fois d'un... Alors, je veux prendre, d'après moi, les exemples qui peuvent nous être plus flagrants, c'est peut-être tout ce qui est lié aux arts, aux différents arts. On voit des gens qui ont des vertus, qui ont des capacités très remarquables.
dans différents, des arts plastiques, ou la musique, le jeu, la scène, etc. Et c'est remarquable de voir cette capacité-là. La danse, Ken, Ken. Maintenant, j'aurais dit que il y a 100 ou 200 ans, bon, tout ça, c'était mis de côté. Là, ton père a besoin de toi à l'atelier, et tu chantes bien, on va pas gagner avec ça des sous. Et gamarnou, allez, gamarnou. Bon, le monde a changé. On a découvert, on a légitimisé et donné place à ces capacités-là. Maintenant, la question, et c'est bien, parce qu'il faut, ça, qui est-ce qu'il a mis dans ces gens-là? C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il l'a mis? Pour le bien. Alors, il faut le mettre en œuvre. Maintenant, quel est le prochain chiot que, apparemment, on n'a pas encore appris? C'est que ces capacités-là, elles ont une mesure. Et si, jusque-là, le problème de l'humanité était de les avoir restreintes, de ne pas avoir permis l'expression. Maintenant, mais on pourrait aussi s'imaginer un problème inverse, c'est d'être démesuré. C'est-à-dire de se servir de cela et d'être déchaîné. De monter sur une scène, et ce talent, ça devient de la folie, et ça déchaîne, et ça dérègle les gens. Celui qui est sur la scène, et les dizaines de milliers qui sont autour, et ensuite il sort de là-bas, ils sont... Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très puissant, parce que ce gars-là, Kadosh lui a donné des forces. Okay? Seulement, cette force-là, c'est quoi? C'est cette force de pénétrer les gens. Par exemple, il prend le micro, il commence à chanter, et ça rentre dans la neshama. Il a fait Meod. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec? Et là, il faut que ce soit Bemida. Il faut que ce soit... Parce que nous savons, dans un autre domaine, dans le domaine de... On mange. C'est très bien de manger. Ça nous donne de la force. On sait très bien si on trop mangé, on va mal se sentir. On peut pas dire clairement, de manger c'est très bien, Bechavod, en veux-tu, en voilà. On y va à gogo. Non. On sait très bien que même ce domaine qui est tout à fait clair, qui donne vie aux gens, il faut qu'il soit fait de façon équilibrée, mesurée, etc. Alors maintenant, au taux d'avoir maintenant, nos enfants qui sont devant nous, chacun d'entre eux, il a quelque chose de spécial. Je dois rajouter encore un point. Chacun d'entre eux a quelque chose que ni moi ni ma femme l'a. Parce que chacun, il est un spécimen. Ça aussi, c'est quelque chose qui demande de nous une certaine perspicacité, de se dire, c'est vrai que moi, je suis très mathématique et ma femme, elle est très dense, elle aime danser, elle aime... Mais il se pourrait très bien que celui-ci, son penchant, soit un autre domaine. Il faudra le déceler, il faudra développer. Vous dites, mais dans la famille, on joue tous du violon. Alors, si moi je joue, et mon grand-père a joué, et mon arrière-grand-père, lui aussi va faire du violon. Et on va s'acharner à lui faire du violon. Il y a chol liot que ça va lui plaire. Et même s'il joue du violon, chacun il a sa note de violon. Le violon, c'est pas... Mais il se pourrait aussi qu'il soit pas du tout violon. Il se pourrait qu'il soit pas docteur, qu'il soit pas avocat. Alors, ça, il faudra, et en fin de compte, de déceler cela, c'est quelque part de dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, j'ai des idées, mais quand même, je reconnais qu'il se pourrait que tu aies de meilleures idées que moi. Alors, je me permets d'écouter tes idées aussi. C'est toi qui m'as donné ces enfants. Et, bon, aide-moi à comprendre ce qu'ils ont en eux. Et je voudrais vous dire plus que cela, qu'il se pourrait aussi, ça c'est moins lié à l'acquis, mais c'est lié peut-être aux antécédents, c'est que nous qui avons grandi en France, dans une certaine éducation, et nos enfants qui grandissent, naissent ici, grandissent ici, dans un autre cadre, une autre langue, une autre ambiance, etc., etc., ça créera un travail encore plus profond peut-être. Parce qu'il nous sera peut-être difficile de s'imaginer, nous qui avons grandi
parmi les goïms, à l'école juive, dans une certaine ambiance, et nos enfants qui grandissent dans un yishuv à l'air frais, ou à Natania, ils n'ont que des juifs autour d'eux. Ça fait peut-être une autre enfance. Peut-être on n'arrive pas bien à s'imaginer comment est-ce que eux ils voient ça. Et moi je vois chez moi que ça me prend du temps de comprendre que mes enfants n'ont pas grandi à Strasbourg à l'Esplanade. Ils ont grandi à Natania, et moi j'ai pas grandi à Natania. C'est un petit peu difficile. Comment c'est d'avoir son enfance à Natania? Ouais, il s'est caché. Un îlot. Quand tu parles de Eretz Israël et qu'on vient כמה התפללת, c'est idéal que c'est, לא בשבילי, c'est ça, alors que nous c'était, on se survit. נכון. Mais par contre la chance que vous avez réfléchi, נכון. et non, ils sont pas autant que nous, c'est encore une autre madrigale, c'est encore autre chose, c'est une madrigale. Mais je pense qu'Akadosh ne nous a pas dépourvus. Et si c'est nous les parents de ces enfants, ça veut dire qu'on a la capacité de le trouver. Il faut seulement... Maintenant, ce qui nous reste encore, c'est Besséder. On a décelé, on a compris quel est le point spécifique de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils ont de meilleur? On a énormément de bonne volonté, on veut les guider. On comprend aussi qu'il faut donner une mida. Et c'est quoi la mida? Comment est-ce qu'on va définir la mida? Alors là, la phrase du Rav, elle est très courte. Mais quand même, il nous donne 2 points de repère qui sont très importants. Et c'est important de voir qu'il n'a pas dit qu'un seul, il en a dit 2. Il faut aussi avoir attention à l'ordre des choses. Il dit car c'est la fin de Rak Izaher. Je reprends la 2e ligne après la virgule, dans la 2e moitié de la ligne. Rak Izaher, shelo titparetz netiato min hamida hareuya. Comment est-ce qu'on peut savoir la mida hareuya, la mida appropriée? 2 moyens. Al pi hasechel ve al pi haTorah. Et c'est très important de voir qu'il y a les 2 choses. Dire d'abord Akadosh Baruch Hu, il nous a donné sechel, il nous a donné un esprit, une droiture d'esprit, et on peut se dire Ze lo beseder. Derech eretz kadma le Torah. Il y a quelque chose d'intuitif qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous, chacun d'entre nous, il y a un sentiment de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais on ne pourra pas s'arrêter là. Al pi hasechel ve al pi haTorah. Et c'est-à-dire, en fin de compte, on va maintenant chercher à trouver la définition de la mesure de la chose. Et la mesure de la chose, c'est celle qui permettra à la chose d'aller dans la bonne direction. Parce que nous savons très bien que dans le domaine corporel, par exemple, quand un membre il est soit trop grand, soit trop petit, il y a un problème. L'œil est trop grand, l'autre, ou l'intestin, ou les membres intérieurs, hein. Il y aura un problème, si c'est trop grand ou trop petit. Il faut avoir la bonne mida. C'est-à-dire toujours être hors de la mesure, en fin de compte, c'est problématique pratiquement parlant, et ce n'est pas la raison d'être de la chose. Le cœur, il est là pour être dans cette taille-là. Parce que si le cœur il veut devenir comme un bon ballon de football, il y a un gros problème. Alors, et chaque membre, il a... Alors, dans les midot aussi, c'est autre chose. Et les midot, en fin de compte, en hébreu, elles s'appellent leur nom l'indique. Hein. Mida, c'est quoi? C'est une mesure. L'imdot, c'est mesurer. Alors, il s'avère qu'en fin de compte, le sujet essentiel n'est pas de construire la personnalité de nos enfants, mais plus de déceler ce qu'ils ont en eux et de savoir les guider dans la direction qui a la mesure saine et proportionnelle de leur personnalité spécifique. Et tout cela, nous le retrouvons dans les propos très brefs de Hillel Hazaken, qui dit au monsieur, Heve Zahir Beruchacha, sois prudent avec ton rouach. Il dit, ton rouach, il est bien,
Mais seulement fais attention. La prochaine phrase, je la dirai quand même, c'est l'autre côté, mais si vous voulez, c'est l'antithèse de nos enfants sont sages comme des images. La prochaine phrase. Aval en hahadracha re'uya lihiyot, mais il ne faut pas guider les gens d'après la prochaine formule qui n'est pas la bonne. Lehassi et adam laharos vele'abed netiyato ativit. La direction n'est pas de guider les gens dans une direction qui détruirait leur force spécifique. Mais cette force de personnalité, il fait des ch'touillottes, il est déchaîné. Alors il faut, je ne sais pas si je donne le bon exemple, mais je vais essayer. Il faut la rétaline en grande kamut gdola. La rétaline, c'est pour voilà. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il faut parfois, je ne connais pas suffisamment le sujet, mais j'ai un petit sentiment que parfois on repose trop sur des moyens, des calmants artificiels. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir, je ne suis pas dans le sujet, mais c'est seulement un pressentiment. Je me pose la question très simple. Qu'est-ce qu'il faisait il y a 2 générations ou 3 générations? Mon grand-père, il était Melamed Aïn Beida. Je suppose qu'il y avait des enfants qui étaient Kacha et Kacha et Kacha. Maintenant, il pouvait pas, il n'y avait pas la Yoet, ni la Rétaline, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'il faisait? Zé od nosé. Ça, c'est tout à fait exact. Il y a aussi une lacune, un manque qui s'est créé, et ça, on en a parlé à la fois précédente, qu'il faut qu'on y arrive une fois, c'est l'autorité. Parce que c'est vrai que doucement, on est en train de vider l'autorité des parents, l'autorité des maîtres, l'autorité des directeurs d'école. C'est bien ou c'est pas bien? Il n'y a qu'une seule autorité aujourd'hui qui reste l'autorité, c'est le tribunal. Le tribunal. Medinat Hok, le Hok. Même le Premier ministre aujourd'hui, c'est plus... Ni la Knesset, ni le Premier ministre, rien. Il n'y a que le tribunal. Bien sûr, c'est tout à fait naturel. Bien sûr que c'est tout à fait naturel d'y arriver. Mais en fin de compte, il faut qu'on remette les choses en place et de se poser la question, bon, qui a l'autorité? C'est tout à fait, ce que Hanan a dit, c'est tout à fait vrai, que on a recours à certains moyens parce qu'il y a d'autres moyens naturels qui ont été, on a ligoté les mains des gens. Zenachon. En tous les cas, il y a là quand même la phrase qui est l'inverse de la phrase précédente, qui dit, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dire, j'ai compris ce qu'il a en lui, et cette chose-là, pour l'instant, elle va dans la mauvaise direction, et c'est pourquoi je vais éteindre ça en lui. Ok. Alors c'est vrai que c'est un très gros travail, mais c'est ça. Kehilel, il faut être Kehilel. Dans ce sens-là, il faudra être Kehilel. Et l'essentiel de notre travail sera, peut-être parfois aussi, c'est là, on va donner une fessée. Je ne dis pas bon. Mais l'essentiel de notre travail va être ça, de retrouver ce qu'il y a en nos enfants. Hein? Le Edgar, c'est aussi les escarottes qui acceptent pas tout ça. Ça veut dire, nous, en tant que parents, on va venir, on va dire, mon enfant, on va aider. Et on dira, non, il est rendu, il y a 30 enfants dans la classe. Mais c'est alors parfois. Non, c'est pas censé ça. Mais. On ne peut pas supporter cette énergie. Avec 30 enfants à la maison, je peux encore gérer plus ou moins. Mais l'école, Mais c'est vrai. Peut-être qu'il faut aussi se poser des questions en ce qui concerne le cadre de l'école. Le cadre de l'école et les 35 élèves dans la classe et l'autorité du maître, etc. Il y a énormément de questions à se poser. Mais c'est vrai. Nachon, ani maskim. Mais je pense. Hein? איך זה מסתדר עם הבחירה, המידה והבחירה? כי בחירה זה יכולה להגיד כן, לא. נכון? אני בוחר בזה, או דוחה את זה. לעומת מידה, שיש לכל דבר מקום, רק בוא נאזן אותו. זה קצת דברים סותרים לכאורה. Le libre arbitre sera, pour la personne elle-même, disons que c'est quelqu'un qui est déjà responsable de lui-même, son libre arbitre sera de se dire, j'ai cette capacité-là, et je veux trouver maintenant quelle est sa mida appropriée,
et l'appliquer dans cette direction-là. Et ne pas ni restreindre, ni s'étaler. Je crois que dans le domaine de l'art, c'est un très grand travail qui doit se faire. Qui doit se faire parce que l'art s'est énormément développé et quelque part, il a des... Apparemment, pour l'instant, on voit très très mal le fait de revendiquer, de limiter un artiste. Alors, c'est... Liberté d'expression. כן. On rappelle aussi limiter l'homme et ses envies. אותו דבר. בסדר, נכון. C'est ça qu'il faut Autour que dans de- les écoles, il y a Betzalel pour les religieux et Betzalel אולי. carrément deux écoles d'art. Des enfants comme religieux. Je crois que c'est une réaction en fait de la génération d'avant, les générations d'avant. Ces métiers ont été. Bien sûr. נכון, il y a action et réaction. Maintenant, faudra rééquilibrer. שבוע טוב. יפה. Là, il devrait y avoir des limites. סליחה? Non, même dans l'art, il devrait y avoir pas des limites, mais aussi. Écoute, je crois qu'il y a des artistes qui se posent des questions. Il y en a qui se posent des questions. Qui se posent des questions, ils ont leurs limites, ils ne se permettent pas toutes choses. Ok? Maintenant, ce qu'il y a encore devant nous, c'est le deuxième paragraphe. Ok. Parce qu'on parle de l'art et tout ça, mais c'est quand même plus difficile de rentrer dans une. Rentrer dans je sais pas, la Midataka, des choses comme ça, là, rentrer dans sa limite, ça me paraît plus difficile que de rentrer dans sa limite, la Midataka. Enfin, comme ça, Prenons le cas ici. Prenons le cas ici. Maintenant, c'est Hillel qui, si on veut, analyse la personne, ce monsieur qui est devant lui. Le comportement pratiquement parlant, c'est chutzpah. C'est zilzul betalmidei chachamim, c'est ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il a trouvé en lui apparemment? Il a trouvé une force de caractère. C'est-à-dire, l'expression est négative. Mais ce qu'il a retrouvé, c'est la capacité, à base, cette capacité elle est quelque part neutre. Quand on prend Harambam, qui décrit ou qui explique les midot, on retrouvera ça soit dans son introduction en Pirkei Avot, soit dans son livre de Halacha, Beilchot Derot. En fin de compte, il passe en revue toute qualité humaine. Et il dit car on pourra mettre sur un axe deux extrêmes. Les deux extrêmes sont déséquilibrés. C'est-à-dire l'un c'est trop petit, l'autre c'est trop grand. Et le tov se trouve dans l'équilibre. Maintenant, quand Rambam, parce que parfois on cite Rambam en disant voilà que Rambam il a une philosophie de compromis. C'est-à-dire il y a une extrême qui est d'être très généreux, il y a l'autre extrême qui est d'être très radin. Et bon, on va faire un compromis, on va prendre un petit peu de là, un petit peu de là, un petit peu généreux, un petit peu radin. C'est pas ce qu'il a fait vraiment. C'est l'inverse qu'il a fait. Il a dit car on a en nous une capacité, une force. C'est cette force de relation avec notre entourage vis-à-vis de nos biens. Nous pouvons faire passer des biens qui nous appartiennent à autrui. Ça c'est une capacité. Et c'est très beau de voir combien ça commence à un jeune âge. Vous voyez, à quel moment un enfant dit « Zéchéli ». Il sait dire peut-être 10 mots, mais il sait dire « Zéchéli ». Avant un certain âge, tu lui prends, il dirait du tout. Mais à un certain moment, et c'est assez rapide, il comprend que il y a cette notion de possession. C'est ma possession. Alors maintenant, on a cette capacité, c'est ma possession, c'est pas la tienne.
Et il comprend aussi très rapidement que l'autre veut et que moi aussi je le veux. Maintenant, ça c'est une capacité qui est quelque part, c'est comme de la terre glaise, c'est neutre. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Et maintenant, il faut lui donner sa mida. Et dit à Rambam, en fin de compte, la bonne mida n'est pas le compromis entre les deux extrêmes, mais c'est tout simplement l'optimum ou la raison d'être de cette mida. Pourquoi Kadosh vous a donné cette capacité-là? On aurait pu être inconscient des notions de possession et de transfert de biens. D'accord? On aurait pu être inconscient. Les enfants avant un certain âge n'ont pas du tout cette conscience-là. Akadosh nous a donné cette capacité-là. Et pourquoi il nous a donné ça? Il nous a donné ça parce que on va faire avec ça le bien. Comment est-ce qu'on va faire le bien? Quand on fait bamida, quand on est nadiv, quand on est généreux. Mais si on est soit trop, alors on va peut-être s'autodétruire, soit pas suffisamment, on va devenir radin, on va se dessécher de l'intérieur. Les deux extrêmes, le milieu n'est pas le compromis des deux extrêmes, au contraire. Le milieu, c'est la raison d'être de la chose. Et les deux extrêmes sont des mutations, des mauvaises mutations d'une chose qui est bien. Des déséquilibres de la chose. Et le fait de décrire les extrémités, c'était seulement pour, du point de vue de la didactique, de nous expliquer où se trouve la raison d'être de cette mida. Et encore une fois, pour le faire, il faudra sechel, parce que, et même je permettrai je rajouterai une note qui est, j'aurais dit que sechel va Torah, quelque part à Kadosh, il a fait, on n'a pas besoin de le dire, il a fait des choses très bien. Il a fait que les enfants, ils ont Abba et Ima. Et quelque part, Ima, elle aura le sechel yachar, le derech eretz, l'instinct rapide. Et Abba, il va peut-être donner ce complément de Ma Torah omer, zeh mutar, zeh asur. Non, je ne dis pas forcément que c'est noir et blanc, mais il y a cet équilibre-là. Gam etzel Abba et gam etzel Ima, yesh sechel ve yesh Torah. Mais si on veut, disons du point de vue de où se trouve l'accent, apparemment il se trouve un petit peu de ce côté-là, que Ima va donner l'instinct naturel, sain de comment est-ce qu'il faut faire. Et Abba il va dire, voilà, zeh nachon, zeh lo nachon, kacha lamanu, kacha lo lamanu. Yofi. Comment on arrive à trouver le bien dans cette image, dans la chutzpah, dans cette force de caractère qu'il a, dans la chutzpah par exemple, si on parle de force de caractère, dans la chutzpah, comment je vais voir que cette chutzpah en fait, elle est bonne. Nous savons par exemple que chez les Chassidim, il y a une expression qui s'appelle Azout de Kedusha. Comment ils ont tourné la phrase? La Azout, c'est une très mauvaise mida. On dit parfois pour la Kedusha. Par exemple, le Rama dit au début de... Par exemple, le Rama dit au début de Shulchan Aruch, il dit que la personne ne craigne pas les gens qui le méprisent dans Avodat Hashem. Il faut avoir de la force de caractère quand même pour ça, d'accord? Celui qui est faible de caractère, alors il veut faire les mitzvot, mais il se sent pas à l'aise parce que l'un il lui dit ça, l'autre il lui dit ça. Alors là, tu prends cette mida-là, tu dis voilà, je sais ce que je veux, je suis défini dans ma volonté, j'ai compris que c'est le bien, ça vous plaît pas, alors on va. Alors elle est bien, cette mida-là, elle peut être très bonne. C'est même pas la transformer, j'aurais dit. C'est en fin de compte, c'est Akadosh Hu a mis ça en les gens pour ça. C'est pour ça que c'est là. Parce qu'il a dit, Akadosh Hu, il a donné Neta'am Yotzro Kedei Laskil Veletiv. C'est même pas, c'est pas un détournement. Parfois on te dit, parfois on a le sentiment de détourner, c'est de dire quelque part. Il allait dans cette direction-là, mais j'ai réussi à le rouler. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout. Yotzro, c'est le Yotzer, c'est Akadosh Hu qui est le créateur. Celui qui est Neta'am Bo Yotzro. Nata, c'est il les a plantés. Le créateur les a plantés en lui. C'est pas du tout un détournement. C'est pas un avion qui va dans une direction, on le détourne dans la mauvaise direction. C'est au contraire. Il était détourné. C'est-à-dire, Akadosh Hu, il l'a mis pour le bien.
Toutes ces capacités, elles sont là pour le bien. Toute cette richesse-là, elle est pour le bien. Il faut seulement lui donner sa mida. Donc, je crois qu'on va commencer la deuxième moitié. Il y a encore une richesse ici, mais il vaut mieux la prendre benachat, la deuxième partie. Quand on voit ça chez un enfant, par exemple, il a un mauvais comportement. Okay. Il ne la pousse pas, il ose jeter sa kippa. Alors, oui, c'est gentil. Il ose se lever contre ses parents. Je pourrais te dire que c'est très négatif. Alors, qu'est-ce qu'il ferait? Il verrait la capacité qu'il a, le courage de se lever contre ses parents, de jeter sa kippa, et de dire ce courage-là, il est un don d'Hachem. Mais ça, c'est pas qu'il va lui dire maintenant, il va dire ah mon fils, bravo, kol hakavod, tu as énormément de courage. Non, il va se le dire à lui-même. Elle dit ce gars-là, ce gamin-là, il est fait d'un homer très énergique. Bon alors maintenant il faut qu'on réfléchisse, qu'est-ce qu'on va faire? Apparemment on va pas réussir. Il va se dire à lui-même. Alors, je vais vous dire, ce qu'il va dire à l'enfant, ça c'est lié à la suite. Non, c'est lié à la suite, parce que Hillel, c'était un virtuose de cela, et il pouvait, ce qu'on va voir dans la deuxième partie, c'est que il y a le comportement d'un kol echad, et le comportement de Hillel Azaken. Hillel Azaken, c'est midat chassidut. Ce que Hillel Azaken a fait, c'est au-delà des capacités normales. Okay? Mais dans le comportement de Hillel Azaken, il y a deux composantes. Une qui est pour tout le monde, et une qui est virtuose de Hillel Azaken, mais quand même qui nous imprègne de ce que nous devons faire. Et j'aurais dit d'abord à la base, d'abord, il ne faut pas se fâcher. Ça, c'est Aleph. Il ne faut pas, dans son cœur, je parle. Il ne faut pas perdre, parce que quelque part, de se fâcher, on commence la Hamida en disant après les trois premières, Atachonen la Adam Da'at. Et de se fâcher, c'est de perdre son Da'at. Parce que c'est quand on se fâche, on perd la tête. Alors ça, c'est Barou que c'est Babassis. Maintenant, je me suis dit, je vous dis, non. Non, alors dans la deuxième moitié, il y a deux cas de figure. Dans certains cas de figure, il faut rester calme. Dans d'autres cas de figure, il faut se fâcher extérieurement parlant, tout en restant calme intérieurement parlant. Mais la règle, le principe sera toujours de ne pas se fâcher. De ne pas le casse, il est mauvais. Mais non. Ce que Hillel Azaken a fait, c'est que même dans le second cas de figure, qui justifiait une parole rude ou sévère pour le remettre à sa place, il était tellement un virtuose du bon des gens que lui, avec sa chassidoute, arrivait même dans le deuxième cas de figure à les ramener dans le bon chemin. Mais c'est... Alors même si on n'est pas Hillel, mais quand même, le principe, il faudra quand même le prendre, de ne pas se fâcher. Et ça, je voudrais vous dire que, vous savez pour qui il est ce chiot? Vous savez pourquoi? Il est pour moi. Je vous dis franchement, je peux vous dire franchement, le premier, il est pour moi. Parce qu'à chaque fois, je me dis, c'est caché. Mais vous savez, enfin, on sait que la Torah, elle nous donne des forces. Alors, on étudie, ça nous donne la force, on réfléchit tranquillement. Ensuite, on a ces cas de figure. Bon, alors, ça, au moins, ça nous pousse, on sait quel est le kivun. On sait quel est le kivun. Et même si on est tombé, alors, on va, mais dans la deuxième moitié, Davar Rishon Lo Koasim. Nachon. אני מסכים. C'est vrai que quand on n'a pas les enfants, c'est beaucoup dur de faire ce travail. Ce que je disais, on aurait dû venir avant de les avoir, pour avoir fait ça là-dessus. Parce que qu'est-ce qui va faire le travail avant qu'il y ait des enfants? Je crois qu'on ne peut pas le faire sans eux, en fait, parce qu'il n'y a que eux qui arrivent à monter cette colère en nous, et on peut la travailler pour toi.
Mais Une fois qu'ils sont là, Avec les enfants. Évidemment, ça t'aurait pas On s'énerver avec son voisin, avec sa fille. Mais ça te touche moins que quand tu avec son mari, avec sa femme, ça arrive, hein. Qu'avec son mari, avec ça. Ça stimule. Et comment ils vont, j'ai ma Paris, il va s'arranger, il va pardonner. C'est un degré encore plus fort. c'est pour ça qu'on se met plus à la Alors, à part se mettre en colère, peut se mettre en colère. Déjà, Ah, disons, non. Non, alors pour nous qui, on peut se mettre en colère. pour nous qui sommes des gens saints, qui ne sommes pas Hillel, dans certains cas de figure, on va faire une atsaga comme il faut. On va se fâcher. Extérieurement. Ok. Mais à part ça, il y en a qui voit la force qu'a eu un enfant de rejeter. Ah. Comment il aurait réagi, il? Alors il est patient, ou alors il se met pas en colère, etc. Mais comment il va trouver Mais il a vu un enfant. récupérer? Il a vu un enfant. Il a vu un enfant. C'est un Weldy, celui-là. Il a vu qu'il a déraillé totalement, qu'il faisait des ch'touilles. Il a gardé son cœur. Et lui, même dans ce cas-là où il aurait été approprié de lui dire Lo beseder, tavo beyom rishon. Il n'a pas fait ça. Il aurait pu le faire sans se fâcher. Mais en est. Et nos sages nous ont dit que Kaas Apanim, c'est justifié. Mais le Kaas lui-même, Chachamim. Selon la situation, on peut faire semblant de s'énerver ou pas. Nachon. Ça dépend de la situation. Nachon. Donc un enfant qui jette sa espace, c'est quoi? On va pas le faire énerver. Alors je vais vous dire, il y a encore un outil qui peut nous aider, c'est un autre passage de Hanaya qui dit de façon générale. Quand est-ce qu'on va taper sur la table et quand est-ce qu'on va expliquer? Enfin, il y a un problème. Un problème qui peut être, ça peut être dans la famille, alors, on peut se dire, parfois, il faut taper sur la table. Parfois tu dis non, il faut expliquer. Asbara o tochecha, o chacha. Et ça dépend de notre auditoire. De notre auditoire. Ce qui est, si nous supposons que notre interlocuteur lui-même a compris qu'il a fait des bêtises, il sait que c'est pas baissé. Il faut taper sur la table. Mais si lui, il n'est pas du tout là, il faut d'abord qu'il comprenne. Alors parfois on devra, vous pouvez prendre ça à l'échelle de Ham Israël. Est-ce qu'un Chacham, il va se dire, il faut que j'explique aux gens, il faut dire, ça dépend comment est-ce qu'il juge le Kahal. Si je suppose que le Kahal, il sait que c'est pas bien, mais il s'est permis, et il va dire, c'est l'obéissé. Il va taper sur la table sans se fâcher. Mais s'il a compris que les gens, ils ont toute une éducation là derrière, ils comprennent pas du tout ce qu'ils veulent, il va commencer à expliquer, à convaincre, etc., jusqu'à ce que les gens soient imprégnés de cette. C'est un enfant qui ne comprend pas encore, où son esprit, son stade n'est pas encore développé, ça ne sert à rien de se mettre en colère contre lui. Okay. C'est mamash ba'alacha, un enfant qui transgresse le Shabbat. Avant un certain âge, tu ne vas pas lui dire assour, parce que c'est une notion qu'il ne connaît pas. Il n'a pas cette notion de assour et muta. Et à partir d'un certain âge, alors le Mishnah Moura dit que ça dépend de ses capacités. Okay. De façon générale, ils ont mis l'âge de Chinour. Yesh mitzvot lo ta'aseh, yesh mitzvot aseh. Mitzvot lo ta'aseh, c'est ne fait pas. Assour, c'est une notion plus précoce que tsarir. Un enfant, déjà, il comprend assour relativement tôt. Assour, nous. Alors, lo ta'aseh, c'est plus tôt. Mitzvot aseh, c'est plus tard. Et aussi, ça dépend de l'âge. une grosse. Là, qui fait semblant, une bonne crise. Avec les mots, les gestes, tout. Et tout est passé. Tout tourne la totale contre moi et mon mari, donc la totale. On est, grâce à vous, dans le prochain là, moi je suis restée très calme, parce que normalement c'est moi qui m'énerve, c'est mon mari qui est calme. Parce que les pauvres nous portent quand même. Donc, ce que je vous disais, j'ai pas d'exemple possible de dire
On m'a dit de pas faire ça, là. Non, pas parce qu'on m'a dit de pas faire ça, là, mais parce que le fait d'avoir toutes ces paroles de Torah et tout ce que nous enseignez, ça nous imprègne et on devient plus calme. Et mon mari s'est énervé. Les deux choses n'ont pas marché parce qu'elle était tellement partie loin qu'elle était même plus capable d'entendre ni d'expliquer. Et on ne savait même plus s'il fallait taper du poing sur la table ou essayer d'être gentil tellement elle a tout explosé à l'intérieur de casse. On a sorti de toutes les dots et c'est comment on doit agir en ces moments-là parce que c'est d'essayer d'arrêter pour arrêter ça part trop loin. Comment on arrête? Le conseil de Chachamim, apparemment, a été le suivant. Si tu te poses la question, si Kehilel ou Keshamay, Kehilel. Si tu sais très bien que, je sais qu'il faut mettre le doigt ici. Il faut lui tirer la main de la prise. Ça, c'est très simple. Hein? Je tire la main de la prise. Mais dans le sens large du mot. Si je sais pas, apparemment, c'est Kehilel. C'est ça le conseil. C'est d'être en fin de compte, ce qu'il est, c'est kavod, ahava. Et si ensuite on a la présence d'esprit de trouver la remarque, alors il faut dire la remarque. Slicha? Ken? Je crois qu'il y a des situations où c'est ni par la parole, ni par taper sur la table. Il y a pas chose de moment, il faut parler. Il faut se taire, il faut. Elle est dans le sentiment, elle est dans l'émotion. L'émotion, si tu lui parles, elle n'entend pas, parce que dans l'émotion, si tu tapes sur la table, elle explose encore plus. Il y a des moments où D'accord. Ok. Ils ont eu même une expression tellement. Ils ont dit Ma omanuto shel ha'adam ha'olam hazeh. Quelle est la omanut, le métier de la personne de ce moment? Yassim atzmo ke'ilem. Qui se fasse comme s'il était muet. Muet. Ilem. Yassim atzmo ke'ilem. Il y a des situations dans lesquelles il vaut mieux se taire. Okay. Mais c'est pas, je crois qu'en tant que parent, on peut se dire je me tais. C'est pas parce que j'accepte ou parce que parfois on se dit je me suis tué alors je me suis écrasé, c'est elle qui fait ce qu'elle veut, c'est quoi, on n'est plus les parents ici, tout a été déséquilibré. On peut avoir un chéquette qui est serein, qui est royal, qui est parental, qui est זהו. לא. מה? בוחרים לשתות, כן. תודה רבה לכם, שבוע טוב.